Just before noon's not a moment to say. Fool! Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, on va vous présenter nos choix pour les acteurs chanceux qui ont évité la catastrophe en refusant ou en abandonnant des films désastreux. Don't worry, I won't go far. Hey, don't forget about us. Numéro 10, Jake Gyllenhaal, Suicide Squad. Bien qu'il soit sorti en plein boom des super-héros, Suicide Squad n'a pas été particulièrement bien accueilli. Il a reçu des critiques mitigées tant de la part de la critique que du grand public, et de nombreuses scènes ont été moquées sans relâche sur les réseaux sociaux. Le film a été écrit et réalisé par David Ayer, qui avait récemment remporté un succès critique avec son drame policier End of Watch. Drink more coffee. Ce film mettait en vedette Jake Gyllenhaal, qui a eu l'occasion de rejoindre Ayer pour Suicide Squad, en se voyant offrir le rôle de Rick Flag. We'll get involved in more capers in one deployment period than most cops see their entire career. Gyllenhaal a décidé de ne pas participer au projet, et le rôle est finalement revenu à Joel Kinnaman. Cela a probablement été un bon choix de carrière. Seriously, what the hell's wrong with you people? Numéro 9, Mike Faist, cher Evan Hansen. Mike Faist, qui a connu un immense succès sur scène, a interprété le rôle de Connor Murphy dans Cher Evan Hansen et a été nommé pour le Tony Award du meilleur acteur. C'est donc tout naturellement qu'il a été approché pour reprendre son rôle dans l'adaptation cinématographique de 2021. I climb till the entire sun shines on my face. Faist a décliné l'offre, déclarant au New York Times « J'ai senti que je ne pouvais pas le faire ». Un choix judicieux pour un homme sage. It's past time for a rumble. For a all in, all out, once and for all, winner takes all, high noon shootout at the OK Corral Rumble! Le rôle a finalement été attribué au second rôle de Faist à Broadway, Colton Ryan, et le film a été un échec retentissant. Il a reçu des critiques cinglantes et 4 nominations aux Razzie Awards, tout en faisant un bid au box-office avec une recette de seulement 19 millions de dollars. Y a rien de plus intelligent que de refuser l'une des comédies musicales les plus décriées du 21e siècle. We start with stars in our eyes. We start believing that we belong. But every sun doesn't rise. And no one tells you where you went wrong. Numéro 8, Zendaya, Alia, The Princess of R&B. La réalisation d'un biopic sur la légendaire Alia avait tout pour être un succès, mais dès le départ, le projet s'est heurté à un obstacle majeur. Tout d'abord, la famille d'Alia détestait l'idée d'un film Lifetime. Et comme cette famille est propriétaire des masters d'Alia, les réalisateurs ont été contraints d'enregistrer des reprises de piètre qualité. I have no experience in the studio. What if I mess up? En outre, il a été annoncé que Zendaya jouerait le rôle d'Alia, et cette décision a été largement critiquée. La plupart des critiques portaient sur les caractéristiques physiques de Zendaya, dont le visage et la peau claire ne correspondaient pas à ceux d'Alia. Quoi qu'il en soit, l'actrice a fini par abandonner, estimant que cette production désordonnée posait de gros problèmes. I know it was my idea, but I don't think it's a good idea anymore. Et comme elle a bien fait de le faire, parce que le film a été accueilli par des critiques désastreuses et des moqueries virulentes sur les réseaux sociaux. How could the one I gave my world to throw my world away? Numéro 7, Zach Galifianakis, R.I.P.D., Brigade Phantom. It's where I keep all my things. I get a lot of compliments on this. Plus, it's not a man purse, it's called a satchel. Zach Galifianakis a connu son heure de gloire en 2009 avec Very Bad Trip et sa carrière battait son plein en 2013. Cette année-là, il a terminé la trilogie Very Bad Trip et l'année suivante, il était à l'affiche de Birdman, qui lui a valu un Oscar. You know I'm proud of you, don't you? Et dire qu'il aurait pu être Roy Pulsifer dans R.I.P.D. Brigade Phantom. Galifianakis était prévu pour jouer dans ce thriller paranormal aux côtés de Ryan Reynolds, mais il a décidé d'abandonner pour d'autres engagements. Le rôle a finalement été attribué à Jeff Bridges, et il s'agit d'un échec pour la carrière de l'acteur légendaire. R.I.P.D. Brigade Phantom a été un échec à la fois critique et commercial, et son préquel de 2022 est sorti directement au DVD. And where exactly do you think your tragedy ranks on the scales of cosmic injustice? Numéro 6, Charlie Hunnam, 50 nuances degrés. I'm a dominant. What does that mean? It means I want you to willingly surrender yourself to me. Pourriez-vous imaginer un 50 nuances degrés sans Jamie Dornan? Croyez-le, car si le studio avait réussi, c'est Charlie Hunnam qui aurait joué le rôle du milliardaire érotique. Come. I think you're gonna like what I have to show you. Charlie Hunnam était très enthousiaste à l'idée d'incarner Christian Grey, mais son rôle a suscité quelques critiques de la part des fans du livre.
Bien que le producteur du film ait défendu la participation de Hunnam, les fans ont fini par imposer leur point de vue. L'acteur a été contraint d'abandonner le projet en raison d'engagements antérieurs dans Sons of Anarchy et Crimson Peak de Guillermo del Toro. Hunnam regrette toujours d'avoir quitté le projet, même au milieu des critiques et des critiques culturelles, le qualifiant de « chose la plus émotionnellement destructrice et la plus difficile à laquelle il ait eu à faire face professionnellement ». On a club level, Sons of Anarchy, the Redwood original, is here for you. Numéro 5, D'hiver, l'île aux pirates. Vous connaissez ce film de 1995 ? Probablement pas, personne ne le connaît. Désastre absolu, le film a connu une production extrêmement difficile, a été largement détesté, est devenu l'un des plus gros beats de l'histoire du cinéma et a tué le genre pirate pendant près de 10 ans. Du coup, non, c'est pas ce qu'on peut appeler un bon film. Have you no charity, ma'am? I brim with charity, Mr. Shaw. I am charity's very soul. Un certain nombre d'acteurs de renom ont évité une balle en refusant de jouer dans le film, notamment Tom Cruise, Keanu Reeves, Charlie Sheen, Jeff Bridges et Daniel Day-Lewis. Tous se sont vus proposer le rôle de William Shaw et tous l'ont refusé. I've abandoned my child! I've abandoned my child! La pauvre Gina Davis n'a pas eu ce flair. Bien qu'elle ait tenté d'abandonner le film, elle était contractuellement obligée de continuer et on reproche souvent à l'île aux pirates d'avoir tué sa carrière. You like to wash things, do you? Start with your mouth. Numéro 4, Rachel Weisz, La momie, la tombe de l'empereur dragon. Hello, excuse me. We both found your puzzle box and we've come to ask you about it. Selon vous, combien de films La momie avec Brendan Fraser existent ? Est-ce que votre réponse est 2 ? Dans ce cas, vous avez tort. En fait, ils en ont fait 3, et le troisième s'appelle La tombe de l'empereur dragon. Non, je vous excuse complètement si vous ne le savez pas, ce film a été oublié pendant bien longtemps. Tandis que Fraser reprend son rôle de Rick O'Connell, Rachel Weisz a décidé de ne pas participer au projet pour des raisons personnelles et professionnelles. But I am proud of what I am. En fait, on dit qu'elle aurait détesté le scénario et qu'en plus elle ne voulait pas partir et laisser sa famille pour aller tourner en Chine. Elle a fini par être remplacée par Maria Bello. I know, but I spend my nights staring at a blank page completely blocked. On peut dire que Rachel a bien fait puisque ce troisième opus a reçu des critiques terribles et que c'est celui de la trilogie La momie qui a le moins rapporté, tuant pour de bon tous les plans pour de futurs films. Numéro 3, Hugh Jackman, Cats. Is there another way to go? I am reaching, but I fall. Un jour, dans un avenir lointain, quand nous serons encore tous partis, on se souviendra de Cats comme de l'une des plus grandes monstruosités du cinéma. Complètement raté à tous les niveaux, Cats fait partie de ces mauvais films légendaires, un film qui restera à jamais dans l'infamie pour sa qualité et ses décisions créatives déroutantes. But a monster of depravity. Hugh Jackman a eu de la chance en refusant de jouer dans ce film et c'est peu dire. Jackman avait travaillé avec le réalisateur de Cats, Tom Hooper, sur Les Misérables et avait même été nommé aux Oscars sous sa direction. Mais Jackman a décliné l'offre d'apparaître dans son nouveau film, pressentant peut-être le désastre à venir. There are words that are better unheard, better unsaid. Numéro 2, Keanu Reeves, Speed 2, cap sur le danger. There is a bomb on this bus. If we slow down, it'll blow. On sait dès le titre truffé de jeux de mots que ce film va être bâclé. Film de série B au budget hollywoodien démesuré, Speed 2 met en scène un bateau de croisière détourné et les tentatives des héros pour l'empêcher de s'écraser sur un pétrolier. Le film n'aurait jamais fonctionné, même avec Keanu Reeves, mais son absence se fait cruellement sentir. Nothing. It's a game. If he gets the money, he wins. If the bus blows up, he wins. What if you win? Then tomorrow we'll play another one. Reeves s'est quand même vu offrir la coquette somme de 12 millions de dollars pour jouer dans la suite du film, mais il a décliné l'offre pour un certain nombre de raisons, à la fois financières, professionnelles et personnelles. Give it up, you're out of options. L'une des principales raisons, c'était qu'il pensait que le scénario était nul, et bah oui, en vrai. Speed 2 est largement considéré comme l'une des pires suites jamais réalisées, et Sandra Bullock a exprimé plus tard son regret d'y avoir travaillé. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, D'hiver, plutôt Nash. On dirait bien que personne n'a aimé ce film, pas même les personnes qui y ont travaillé. Le réalisateur Ron Underwood, les acteurs Eddie Murphy, Alec Baldwin et Joe Pantoliano ont tous détesté le film et savaient qu'il s'agissait d'un échec irrémédiable. I'm looking for the owner, Pluto Nash.
Why would you be looking for a lowlife like that? Baldwin détestait tellement le film qu'il voulait que son nom soit retiré du générique, et Murphy déclara plus tard qu'il ne l'avait fait que pour l'argent. De nombreux acteurs ont à juste titre refusé le projet, notamment Jennifer Lopez et Halle Berry, qui a donné la priorité à son mariage avec Eric Bennett. You sure you're on the right side? At least I've chosen a side. On dit même que Harrison Ford était intéressé par le film, mais qu'il a finalement refusé pour une raison inconnue. Quelle que soit la raison, c'était clairement la bonne décision. I did not sign up for this. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ces acteurs ont pris la bonne décision? And I'm the worst thing that ever happened to you, and I just ruined your life, okay? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.